Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être une nouvelle fois consacré à mon nouveau joujou, le N95 8 Go dont j'ai fait l'acquisition et qui m'a mérité quelques échymoses. Je rebondis sur un des mails qui m'a été adressé par la patronne. Non, je blague. Encore une vidéo de nuit, mais parce que je vous l'ai fait rapidement pour que vous ayez rapidement des infos sur ce produit que je trouve très sympa. Et voilà, donc nouvelle vidéo où je vous montre aujourd'hui les aspects software. Comment je vais faire pour montrer ces aspects software? Écoutez, rien de tel que ce petit câble qui nous est proposé par Nokia qui permet de relier justement le produit à sa télé. Donc je vais vous montrer les différents aspects software via ce câble et via donc mon écran de télé. Je vais zoomer tout de suite pour que ce soit bien évidemment beaucoup plus lisible et visible. Voilà. Et donc, je vous propose une visite guidée du produit. Alors, d'abord, je le déverrouille. Voilà. Et donc, j'ai changé le fond qui était un fond par défaut proposé par Vodafone, SFR. Et donc, j'en ai pris un nouveau. Et donc, voilà ce fond d'écran passé. Je vais vous faire défiler les différents menus qui sont accessibles par cette touche lorsque vous êtes sur le produit. Tout d'abord, les applications, donc c'est là-dedans que vont se ranger les applications que vous installez. Donc en figure certaines par défaut, comme la calculatrice, les éléments multimédia, les services SFR, etc. Le Mobi Reader, donc lecteur d'e-book que j'ai installé et dont j'ai parlé déjà la dernière fois. Le DivX Player que j'ai également installé et dont je vous ai fait une démonstration la dernière fois. Google Maps, même chose. Il s'agit cette fois de la nouvelle version qui permet de la géolocalisation via les antennes GSM. Je vous invite à la télécharger si vous ne l'avez pas. Elle est sortie il y a 2 ou 3 jours. C'est assez étonnant, même si ça reste approximatif. Le positionnement est assez étonnant. Bref, donc je repars sur les autres menus. Vodafone Live, donc là, vous permet d'accéder au portail Vodafone de SFR. Donc bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Vous avez accès aux infos, la météo, la bourse, la TV, etc., etc. Voilà, je reviens sur le menu d'origine. La musique qui va vous permettre notamment d'écouter un certain nombre d'éléments via les petites touches qui pour mémoire sont ici. Voilà. Donc vous avez quoi? La possibilité de faire du lecture audio traditionnelle, des MP3, d'acheter des nouveaux morceaux. Le podcasting, donc ça je vous en parlais la dernière fois, ça vous permet donc de télécharger des podcasts audio. Également des podcasts vidéo dans un autre menu. Là, il s'agit de podcasts audio. Donc, pour ma part, je télécharge régulièrement la revue de presse d'Europe 1, histoire de rigoler un peu dans les transports en commun le matin. Voilà. Également, une fonction que j'avais omis de signaler la dernière fois, la fonction radio. Il se trouve que le téléphone, lorsque vous le reliez à votre prise casque par le câble qui va bien, le câble fait office d'antenne et vous pouvez donc capter la radio FM. Donc, assez sympa aussi. L'agenda, je ne vais pas m'étendre, la messagerie non plus. Galerie. Alors galerie, ça devient assez intéressant puisque là, c'est là que vous allez avoir accès aux différentes images ou vidéos qui sont disponibles sur le produit. Alors là, par exemple, des images que j'ai prises ce matin. Désolé, j'ai des goûts de luxe, hein, donc voilà. Les images que je vous livre sont des images des champs et de magasins ou restaurants prestigieux, mais qui n'offraient pas de contre-jour. Donc voilà la raison de ces images. Autre image, là c'est une image que j'ai prise en mode macro, qui permet donc de prendre une photo d'une page par exemple. Là je ne peux pas vous montrer parce que lorsque le produit est relié par le cordon, il n'est pas possible de zoomer. Mais croyez-moi, lorsque vous zoomez sur le document, les caractères sont parfaitement lisibles. Et je pense qu'avec une solution d'OCR, donc de reconnaissance de caractères, notamment celle développée par Omnipage numéro 16, qui vient de sortir, et un module spécifique qui permet de reconnaître des photos, je pense qu'il est tout à fait possible de faire de la reconnaissance de caractères à partir de photos prises par un appareil comme celui-ci, offrant suffisamment de mégapixels, bien évidemment. Autre point, une vidéo, voilà, une vidéo que j'ai prise également ce matin. Voilà, donc vous pouvez juger de la qualité de la vidéo. Donc le son est un petit peu faible parce qu'il émane de ma télé, donc je ne l'ai pas réglé au maximum. J'ai pas pu m'empêcher, hein, vous avez des hôtesses SFR qui passent sur leur Segway, là, juste devant la boutique Orange, la première boutique Orange en France qui a rendu disponible l'iPhone. Je suis passé devant, j'ai jeté un petit coup d'œil ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher, mais non, rassurez-vous, je ne suis pas complètement atteint. Moins de 95 me satisfait amplement sur ces aspects-là.
Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, la vidéo est vraiment impec, encore une fois, qualité VGA, vraiment rien à reprocher, c'est bluffant. Voilà, donc je ne vais pas tellement m'étendre sur ces sujets-là. Bon, encore une fois, appareil photo de 5 mégapixels, vraiment la qualité des photos est au rendez-vous. Vous avez énormément d'options, vous pouvez changer bien évidemment le contraste, la luminosité, si jamais c'est une cible en mouvement, faire en sorte que l'appareil photo enfin, la photo ne soit pas floue, etc., etc. Vous avez énormément de possibilités. Office, là nous rentrons cette fois dans les possibilités bureautiques, alors qui sont vraiment très relatives. Là vous avez donc un certain nombre de possibilités d'ouvrir des fichiers PDF, des fichiers zip. Codebar, c'est une application qui permet dans certains journaux, comme Économie Matin par exemple, de faire une photo d'une sorte de code barre et après de pouvoir télécharger l'article sur votre produit. Quick Office, c'est ce qui permet de visualiser les documents Office, Excel, Word, PowerPoint. Alors justement, je vous ai préparé quelques petits tests pour que vous puissiez voir la qualité qui est vraiment toute relative. Et donc, pour moi, le M95 n'est vraiment pas un produit professionnel sous ces aspects-là. Donc, je mets en face de vous un document, par exemple PowerPoint. Je vais en parallèle aller chercher son équivalent sur le produit. Voilà, paf. Tac. Voilà, donc là je suis sur un document PowerPoint. Comme vous pouvez le constater, ce document PowerPoint est constitué donc de 3 slides. Voilà, une slide avec une photo et une slide avec un graphique. Donc là, je dirais pas de problème sur le modèle PowerPoint qui nous est proposé par Quick Office. Nous avons effectivement 3 slides, pas extraordinaires en termes de qualité, de restitution sur la télé, pardon. Mais voilà, nous avons quand même 3 slides. Bon, c'est potable, mais vraiment le niveau de définition est loin d'être parfait. Je reviens sur mes modèles. Je passe cette fois à un document Excel. Voilà, un document Excel avec toujours une photo, un tableau et un graphique que vous avez là. Je repars cette fois sur ce même document Excel. Voilà, donc ouverture assez rapide, mais alors déjà vous voyez la photo a disparu. Donc plus de photos. Si on descend un petit peu plus bas sur le document, on va voir le tableau, mais plus de graphique. Et le tableau, vous voyez, la mise en forme est quand même très sommaire. Donc là, sur Excel, très moyen. Je passe au dernier test, un test sur Word. Voilà. Hop. Donc là, il s'agit d'un document assez complexe, puisqu'il y a à la fois un tableau plus une photo un petit peu plus bas sur l'écran. Donc toujours ce même document présenté cette fois sur... Voilà, et alors là vous voyez le tableau, la mise en forme a été complètement perdue et la photo a disparu. Donc vous voyez sur des aspects purement professionnels, application bureautique, c'est très moyen. Voilà, je reviens en arrière, donc Google Maps on a déjà parlé. Carte, donc là c'est l'application qui vous permet justement d'utiliser le GPS et donc de vous localiser, de trouver des commerces à proximité, etc. etc. Donc vraiment très sympa, encore une fois le GPS fonctionne plutôt pas mal, là bien évidemment je suis à l'intérieur donc comme vous pouvez le constater ici il ne capte rien, mais avec ce système AGPS et le téléchargement des éphémérides c'est assez bluffant, il est assez rapide, je suis agréablement surpris. Je vais vraiment quitter oui, voilà. Je vais terminer ce petit tour d'horizon par... bon, vous avez un certain nombre d'outils, bien évidemment, hein, que ce soit pour le gestionnaire de fichiers, que ce soit l'assistant pour la configuration Wi-Fi, Bluetooth, etc. etc. Un centre vidéo qui vous permet de voir des vidéos YouTube, mais il s'agit de vidéos présélectionnées. Donc voilà, il va me proposer différentes connexions. Moi, je vous propose de passer parce que ce n'est pas... fantastique. Enfin, c'est sympa parce qu'on voit les vidéos qui sont de bonne qualité, mais on ne peut pas faire de recherche. Enfin, à ma connaissance, on ne peut pas faire de recherche. Donc, c'est assez limité. Voilà, je reviens rapidement sur voilà, les jeux qui sont proposés, donc des jeux Engage, assez bluffants, encore une fois. La qualité est quand même assez sympa. Je pense qu'on va rebasculer en mode portrait au final. Voilà, je vais démarrer l'aperçu juste pour vous montrer. Essayer un jeu en démo, voilà par exemple Asphalt, qui est un jeu, alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur ma télé. Hop, voilà.
Voilà, donc écoutez, ça a l'air de pas trop mal se passer. Activer le son, oui. Je fais un test, on va voir si ça va marcher. Chargement. J'espère que ça ne va pas être trop long. Voilà. Donc assez sympa, ça marche comme vous pouvez le constater. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné entière satisfaction et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Mobile et Tactile. Merci, au revoir.